Salut Kenny. Salut, salut. Comment vas-tu? Ben ça va, on est là, hein, tu connais. Hein. Alors aujourd'hui, on va te poser quelques questions que plein de gens te demandent à chaque fois. Bah ouais, au moins ça va faire plus facile pour vous répondre à tous, au moins j'ai pas besoin de vous répondre personnellement. Moi je fais une vidéo, moi je vous réponds aux questions qui reviennent le plus. Du coup voilà. Alors première question, Kenny, pourquoi tu as pris un 125 CBR et pas un 50 ou un gros cube en stunt? J'ai pris le 125 parce que déjà je sais pas pourquoi, mais parce qu'en fait on me l'a proposé déjà. Moi je comptais partir sur un 500 CB. Parce que je me suis beaucoup renseigné sur les 500 CB. Ou sinon je comptais carrément prendre un 600 CBR, mais on m'a déconseillé parce que en gros j'allais stagner niveau puissance. Et j'ai parlé avec un gros stunter là sur Instagram, pour ça je vous le mettrai. Et genre lui il m'a dit de commencer par un 125, du coup je l'ai suivi à lui et 3 jours après j'ai acheté le 125 CBR. Voilà. Et pourquoi pas un 50? Parce que je trouve qu'il faut trop mettre des sous en fait, il faut mettre trop de sous pour que ça lève quoi, du coup ça sert à rien. Parce que moi là, la 125 là, elle est full origine et ça lève de ouf donc voilà. Et tu comptes faire des modifications dessus, quelque chose? Les modifications, ça j'en ai parlé ça déjà dans ma vidéo présentation. Sinon ouais, je compte mettre le frein à la main là, à côté de l'embrayage. Je compte changer ma transmission, faire une peinture dessus. Ah ben ça va. Changer la transmission dessus. Et après faire une peinture et quelques petits trucs, genre changer le guidon et tout. Tu peux m'en dire un peu plus par rapport à ta transmission, par rapport à... ouais, là ma transmission, là c'est une transmission longue d'origine, donc du coup là j'ai un pignon de 15 et je vais la passer en pignon de 13. Et ma couronne, je sais pas c'est une combien, mais de toute façon vous m'avez tous dit de la changer, parce que là ça tire trop long, donc là je vais tout mettre court là, au moins... Ça traduit. Qu'est-ce que j'allais te dire? Tu envisages quoi pour ton avenir? Dans le futur, quels seraient tes projets? Qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu comptes évoluer? Est-ce que tu comptes arrêter? Arrêter non, parce que là je suis trop bien élancé là. Que ce soit sur YouTube ou dans le milieu du stunt ou dans le milieu de la moto. Trop concentré là, avec les salons de la moto pour évoluer. Donc là je vais bien apprendre les bases sur la 125. Et après là je compte m'acheter un 600 ou un 500 CB, mais je pense pas. Là j'apprends bien les bases là, pendant un an, bien apprendre le frein au pied, bien apprendre les bases et après je passe sur un 600 CB. D'accord. Et autre question qui n'a rien à voir, mais tu te souviens la Fantic que tu avais? Ouais. Qu'est-ce qu'elle est devenue cette moto? Parce que je sais que ça revient beaucoup, que les gens t'en parlent beaucoup, qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent sur ça, donc tu peux m'en dire un peu plus ou ça doit rester privé? Non, ça doit pas rester en privé parce que je devais en parler, j'en ai pas parlé de la Fantic. Parce que déjà j'ai pas eu le temps et ça s'est passé trop vite la Fantic. Donc voilà, donc pour vous parler de la Fantic, en gros je l'ai eu gratuite. Voilà. Je l'ai eu gratuite la Fantic. Et genre je devais faire des vidéos etc. Et en fait après genre je devais dire qu'elle serait vendue aux enchères, sauf que j'ai pas eu le temps parce qu'il y a eu je devais m'entraîner pour le salon, il y a eu le salon qui est arrivé et en fait elle a été vendue après le salon. Du coup maintenant là j'ai eu un 125 CBR donc voilà, maintenant je vous le dis. Voilà, maintenant la Fantic je l'ai plus, mais normalement je dois en avoir une autre là toute neuve, mais de toute façon je sais pas si je vais l'avoir vraiment etc. Et de toute façon je vous tiendrai au courant. Parce que tu te souviens, tu y avais apporté quelques modifications, est-ce que tu peux en parler un petit peu ou... Ouais, j'avais coupé la cartouche parce que la bride elle était immense, donc du coup avec mon mécano on avait coupé la mitraillette pour la raccourcir, pour bien la débrider. Après on avait enlevé les 2 fils sur le CD pour bien la débrider niveau allumage. Et après je devais changer la transmission aussi, je devais changer mon pignon, parce que j'avais un pignon de 11, je devais passer un pignon de 13. Mais au final, elle a été vendue avant que je fasse tout ça. Et bon. D'accord, voilà. D'accord. Et par rapport à YouTube, est-ce que tu compterais faire des vidéos sur YouTube avec moi ou un autre YouTubeur en particulier ou autre personnage connu? Donc ouais, là j'ai énormément de projets là. J'aimerais bien contacter Jorian et je sais pas, il me répond pas. Je sais pas pourquoi. Je crois il est dans le turfu, je crois. Ouais voilà, je crois que c'est impossible de le contacter. Mais après je compte beaucoup. Ouais, là j'ai contacté 100% Bitume pour ceux qui connaissent. Du coup il y a moyen que je monte vers chez lui là pour faire une vidéo avec lui. Pour bien apprendre le frein à 2 et après genre ceux qui connaissent Nico, j'ai déjà fait des vidéos aventure et tout, donc pourquoi pas faire des vidéos avec Nico.
Et sinon, ouais, après, ouais, je compte faire plusieurs vidéos après avec d'autres youtubeurs connus, que ce soit TX8, ben, j'ai pas de nouvelles, mais après Nikos Bike, ouais, après qu'il aura réparé sa moto, parce que là il a un problème là de. Je sais pas, il doit la réparer là. Et après, normalement. D'accord, d'accord. Et par rapport au rassemblement ou autre, est-ce que tu comptes refaire des rassemblements, des shows, admettons comme pour le salon de la moto et du tatouage ou autre show, et des rassemblements moto comme tu faisais avant, est-ce que tu comptes en refaire ou pas? Là, ce qui consiste les rassemblements sur Perpignan, je pense que là je vais en refaire un là cette année, mais je pense que je vais arrêter ici sur Perpignan. Je pense que je vais vraiment évoluer ça, dans d'autres villes. J'aimerais bien monter à Paris, Marseille, parce que je sais qu'il y a énormément de monde. Vers la fin de l'année, j'aimerais bien aller en Corse, parce qu'il y a énormément de monde en Corse. Et je sais que pour eux c'est difficile de venir ici en France quoi. Donc je pense que je vais essayer. La Corse et la France qui est dit, je te rappelle. Oui mais c'est loin, non mais j'arrive à l'eau quoi. J'arrive pas y aller à la nage. De la France à la Corse, c'est pas compliqué. Les frères c'est des gamins gros, ils ont 14 piges gros, qui viennent comment? Ils vont pas y aller à la nage gros, ils vont pas payer l'avion. C'est de la vidéo ça. Frère, ils m'ont pas payé gros un billet d'avion frère à 500 frère pour venir tu vois. Donc ouais, donc déjà la Corse déjà c'est la France voilà. Mais je le savais voilà, mais je sais qu'il y a la mer, donc tu vois pour les petits qui ont 14 ans ils peuvent pas venir tu vois. Du coup c'est moi qui va venir. François, je vous tiendrai au courant François après. Et du coup après venir sur Paris aussi. Je pense vers septembre. Ouais vers septembre je pense. Et après ouais donc ouais, les rassemblements à Perpignan, je pense qu'après je viendrai mais je ferai pas des vidéos parce que bon je pense que j'ai fait assez le tournoi sur Perpignan et. Est-ce que si tu montes sur Paris, tu aimerais bien essayer de faire une vidéo avec l'acrobate ou Malaga ou autre personne, que ce soit CrossBibi 77 ou autre youtubeur assez connu de la moto? Ouais, c'est pour ça déjà que j'ai envie d'aller à Paris pour vraiment voir le monde qu'il y a. Déjà voir les gens qui sont sur le périph' déjà parce que bon c'est déjà le bordel déjà sur le périph'. Parce qu'il y a Facen, il y a plein de personnes voilà, qui sont assez connues, il y en a 619 et tout, donc vraiment les rencontrer vraiment. Rider, les personnes. Ouais. Non mais tu vois vraiment être vraiment dans leur monde en fait, c'est de la DRC. Dans leur monde et dans leur contexte. Ouais voilà, vraiment être avec eux. Très beau cul de rien. Voilà. D'être vraiment avec eux dans leur monde et dans leur univers et vraiment chez eux quoi. Parce qu'à chaque fois qu'ils viennent à des rassemblements ici, ils sont pas chez eux, donc automatiquement ils font pas trop ce qu'ils veulent. Oui, du coup, moi j'ai vraiment envie d'aller chez eux pour vraiment. Comme quand ils sont venus en Espagne, pu aller chez Salade, le voir, discuter avec lui. Après, j'ai une autre question, c'est un peu plus particulier. Est-ce que tu comptes refaire des vidéos maintenant avec ton stunt? Vu que tu as ton 125 CBR et que tu as plein de projets pour l'avenir, est-ce que tu comptes le ressortir, refaire des vidéos, refaire des rassemblements avec ou quoi que ce soit? Là j'ai comme projet là pour... Ouais du coup je disais pour le stunt là je compte faire une vidéo où genre je le remets à neuf parce que j'ai cassé ma joue fixe du Vario. Du coup là je compte la changer, je pense que je ferai une petite vidéo tuto. Une vidéo tuto. Ouais, je compte faire une vidéo tuto où genre je le remets bien et après faire quelques modifications sachant peinture. Je pense que là je vais refaire une nouvelle peinture là. Refaire une peinture etc. Mais toujours rester dans le camouflage. Et du coup voilà. Après sur le stunt, après rien faire d'autre. Juste raccourcir la barre aussi de stunt, enlever à peu près ça là. Enlever au moins 5 cm voire 7, voire 7,8. On verra ce que ça donne. D'accord. Combien d'heures tu passes tes journées à t'entraîner, que ce soit avec le stunt, le CBR et toutes les futures machines que tu risques d'avoir? Tu passes combien de temps à peu près par jour à t'entraîner dessus? Avec le stunt, comme je disais avant que ça coupe, voilà. Merci le caméraman, merci Jordan. Ouais, du coup, comme je disais, le store là, ça fait 6 ans là, que je l'ai. Du coup, je me suis énormément entraîné quand je l'ai eu. Pendant au moins pendant 6 mois, je me suis entraîné, j'ai envie de dire tous les jours. Mais après j'ai plus besoin d'entraînement avec le scooter parce que bon maintenant je le connais par cœur. Mais c'est vrai que là depuis que là j'ai mon 125 là, je l'ai eu samedi dernier. Là on est dimanche, là ça fait exactement une semaine là que je m'entraîne tous les jours là. De toute façon vous pouvez voir là c'est la nuit là et je vais m'entraîner. À peu près 4 à 5 heures par jour à t'entraîner quoi. Parce que je comprends que je vois sur tes snaps, tu fais de 14 à 20 heures ou des choses comme ça. Ouais voilà, c'est exactement ça, parce que j'ai pas du tout le frein, donc j'ai vraiment envie de vouloir progresser dans niveau frein, niveau bien savoir maîtriser la moto pour pouvoir passer au plus vite sur une autre moto et pouvoir bien évoluer
dans ce domaine-là. D'accord, d'accord. On va changer de sujet un petit peu parce que ça revient beaucoup, j'en entends beaucoup parler. On aimerait bien en apprendre un peu plus sur ta vie privée. Dis-moi, est-ce que tu es en couple? Alors il m'a demandé si j'étais en couple. Déjà, s'il y a genre des meufs qui veulent juste baiser, ben, venez me voir en privé. Je vous le dis direct. Ouais, je sais, il y a tout le monde qui rigole, mais la vie de ma mère, je m'en bats les couilles. Mais sinon, moi, je veux pas de trucs posés. Voilà. Si vous voulez juste vous faire défoncer la chatte. Voilà, vous m'appelez. Voilà. Je veux pas de trucs sérieux. Voilà, je veux pas me poser. Je suis bien avec ma moto. Voilà, je vous le dis clairement. Je veux pas de trucs posés. Et sinon, non, franchement, pour rester sérieux, j'aimerais bien trouver une copine, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que je passe énormément de temps dans ma passion. Tout le monde le sait, de toute façon, vous le savez, de toute façon, sur Snap et tout. Hein. Je passe énormément de temps, que ce soit sur mon ordinateur, niveau montage, niveau trouver d'autres choses, etc. Plus m'entraîner, etc. J'ai pas vraiment le temps de pouvoir avoir une copine. Oui, tu aimerais trouver une copine qui soit là pour, qui accepte tes choix, qui accepte ta vie, qui soit là en gros, qui accepte tout, quoi, qu'elle te laisse t'entraîner, qu'elle aime la moto, qu'elle soit tout le temps présente pour toi, quoi. Ou en gros, il me faudrait Polianef, quoi. Donc si Polianef, Nicolas Franquette. Donc si Polianef, tu passes par là. On sait Dorian que Polianef est très belle comme toi, on le sait. Donc si Polianef, tu passes par là, ben pourquoi pas, j'arrive en Suisse et voilà. J'arrive en Suisse avec le CB, j'arrive, t'inquiète. D'accord. Tu fais quoi de tes journées? Je fais quoi de mes journées? Ben déjà je dors, voilà. Parce que moi je préfère vivre la nuit. Parce que je trouve que pour les montages et pour pouvoir me concentrer sur mes projets, ben, j'aime bien être calme, j'aime pas qu'on me parle. Parce que déjà j'aime pas parler déjà aux gens pour rien, tu vois. Du coup ben, je préfère rester concentré sur mes projets le soir. Là en ce moment là, ça fait une semaine, là, je me couche, c'est 9 h du matin, je me réveille, c'est 15-16 h. Au moins hop je me réveille, hop c'est direct entraînement et voilà. D'accord, en gros tu vis la nuit parce qu'on t'a dit que t'allais mourir un jour, quoi. Ouais voilà exactement. D'accord. Un autre sujet aussi. Est-ce que tu es tatoué? Est-ce que tu envisages d'avoir des tatouages? Parce que ça pose beaucoup de questions en ce moment. Ça demande beaucoup sur toi si c'est un tatouage permanent, si tu as des faux tatouages, s'il y a ce genre de choses, quoi. Ouais, je me suis fait tatouer juste avant le salon. C'est vrai que j'ai rien mis. Enfin, de toute façon, j'ai pas besoin de tout mettre non plus sur les réseaux sociaux. C'est vrai que je suis tatoué. Enfin, de toute façon, après vous le verrez après parce que je vais faire des plans. Mais c'est vrai que je suis tatoué là. Voilà, là c'est mon seul tatouage. Donc j'ai marqué Brap avec une flèche. Et du coup j'ai mis ça pour l'accélérateur. Mais sinon après c'est un vrai tatouage pour tous ceux qui demandent. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent ouais est-ce que c'est genre du permanent, est-ce que c'est un faux? Non les gars c'est un vrai, j'ai eu beaucoup mal. Donc je vous rassure c'est un vrai et il s'efface pas. J'ai essayé de l'enlever, il part pas. Voilà. D'accord. Et sinon, une autre question sur ta vie privée. Est-ce que, avec tout le temps que tu passes à t'entraîner, faire tes montages, tout ce genre de choses-là, est-ce que tu comptes travailler? Est-ce que tu comptes quand même avoir un boulot autre que le métier du stunt et ce genre de choses en attendant que ça évolue? Là déjà, là, pour vous répondre, déjà là j'ai trouvé un travail là, cet été. Voilà, là je travaille en saisonnier là. Dans un super U, je fais de la mise en rayon, voilà pour ceux qui veulent savoir. Je travaille de nuit, voilà parce que moi je vis de nuit. Du coup mes horaires pour ceux qui veulent savoir, c'est je commence à 20 h et je finis à peu près vers 2-3 h du matin. Au moins je suis bien, je suis dans mes heures. Au moins je suis tranquille, moi je peux dormir toujours la journée. Et sinon après pour le travail, après genre pour ceux qui le savent pas, j'ai dû ouvrir mon entreprise, donc du coup là je suis auto-entrepreneur, c'est moi le patron. Donc fermez toutes vos gueules, parce que là c'est moi le patron là. Et du coup voilà, j'ai dû ouvrir mon entreprise pour pouvoir gagner des sous sur YouTube. Parce qu'avant j'avais un autre network pour ceux qui savent. J'étais payé sur PayPal mais maintenant j'ai dû avoir un numéro de tirette pour être payé directement sur mon compte de l'entreprise. Donc voilà. On dit merci qui? Non je plaisante. Kenny, aussi d'autres petites questions. Ça c'est des petites questions comme ça. Par rapport à tes équipements et au danger que ça peut apporter vu que tu es passé à la télé déjà, 2 ou 3 fois, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que tu peux nous parler des dangers, des sanctions, de ce genre de choses? Ouais, donc je suis passé à la télé pour ceux qui l'ont fait, de toute façon je pense que vous l'avez vu, j'en ai beaucoup parlé sur les réseaux. Je suis passé sur TMC en novembre
2018 et après je suis repassé après cette année là en 2019 sur YouPorn, sur TF1. Couché, j'ai dit Kiki, couché. Grosse pute, va. Ouais, du coup il y a quelqu'un qui a créé, du coup on a créé aussi. Ouais, donc ouais, je suis passé sur TF1. Voilà, je suis passé sur TF1 et sur TMC. Mais oh, ça se balade les briquets là. Du coup je passais sur TF1, sur TMC en mode je suis un danger. Alors pour ça je le savais très bien que ça allait se passer comme ça. Parce que bon la télé ils essayent de nous enculer, vous connaissez. Mais sinon moi ça s'est super bien passé. Le tournage, j'ai eu 4 heures d'interview, etc. le matin. L'après-midi après on est parti aller rouler. Du coup moi je suis parti aller m'entraîner, comme d'hab. Et du coup en fait en gros ils m'ont fait passer en fait pour le méchant alors qu'au final moi je suis là par exemple genre moi des fois quand vous m'envoyez des photos de vous si vous n'avez pas de casque ou quoi, moi je les publie pas parce que j'essaie de montrer l'exemple. De toute façon vous pouvez regarder, regardez là, genre là j'ai genouillère, j'ai dorsale, donc là j'ai un pare-pierre quoi. Et voilà, parce que bon il faut s'équiper, même si je suis en effort il faut toujours s'équiper, moi sauf en stunt. Parce qu'en scooter, je sais que, je sais pas, genre, je sais très bien qu'il va vraiment m'arriver. Ouais, je galère à parler un peu. Et mais sinon, ouais, c'est vrai que des fois je m'équipe en scooter, mais c'est vrai que c'est rare. Mais c'est vrai que là, depuis que là j'ai cette moto, je m'équipe tous les jours, quoi. Tous les jours, de toute façon, vous pouvez voir de toute façon, sur Snap. C'est ce que tu as. Et ton casque, il est où? Mon casque, il est là-bas, il est là-bas. Ah, est-ce que par rapport à tes cheveux, qu'est-ce que tu comptes faire? Ouf, mes cheveux. Est-ce que tu comptes les couper? Est-ce que, parce que je sais que les gens posent souvent la question, que beaucoup d'abonnés posent la question, nous tes amis, nous te posons tout le temps la question, que comptes-tu faire avec tes cheveux, ta barbe? Parce que, Bourdon t'es mort. Et Bah du coup là pour mes cheveux d'abord il faut pas m'en parler. Parce que ça fait depuis 2014 j'essaie de les faire pousser déjà jusqu'à là. Et j'ai fait 2 boules à 0. Me demandez pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Voilà. Du coup j'ai perdu énormément de retard. Du coup là je ferai la revanche. T'as perdu énormément de retard? Ouais, non j'ai perdu du retard frère. Depuis 2014 gros j'essaie de les faire pousser, du coup j'ai perdu du retard gros. Vu que j'ai fait 2 boules à 0, j'ai perdu du retard gros. C'est qui te les a fait tes 2 boules à 0? J'en ai fait une moi-même. Et après, pour le jour de l'an en 2016, j'étais avec lui, jour de l'an, ils me les ont coupés. Voilà. Du coup, ne jamais faire de jour de l'an avec eux parce que sinon ils te coupent les cheveux. Voilà. Et sinon, pour mes cheveux, là je compte vraiment les laisser pousser à peu près jusqu'à là à peu près. Là. Tu veux faire ta salope des plages quoi? Ouais, voilà, ouais, je veux vraiment avoir les cheveux longs pour voir ce que ça donne. Et sinon, là je compte faire un lissage. Parce que bon, j'ai déjà fait un lissage là brésilien, mais je pense que là je vais en faire un autre là parce que là mes cheveux là ils reprisent. Et du coup, pour ma barbe, j'aimerais bien aussi la laisser pousser. Et du coup, tout laisser pousser, me laisser aller. D'accord. Niveau de tes sponsors, je sais que tu en as beaucoup actuellement. Est-ce que déjà tu peux me dire la liste de tes sponsors? Comme ça, je pense que ça leur fera plaisir un peu que tu parles d'eux. Et est-ce que tu comptes ou tu aimerais en avoir dans le futur d'autres de sponsors? Donc là, niveau sponsor, là, c'est vrai que là j'en ai énormément. C'est vrai, je pense que genre là je vais en oublier. Déjà j'ai le salon de la moto de Perpignan qui m'a sponsorisé. Je suis sponsorisé par Yam66. Donc en gros c'est le concessionnaire Yamaha mais à Perpignan. C'est pour ça que c'est 66. Gros big up à eux. Ouais. Ils m'ont donné énormément de vêtements. Ils m'ont donné la veste, les gants pour que je puisse rouler. Après je suis sponsorisé par Freegun aussi pour les caleçons parce que j'en avais pas. Du coup voilà. Voilà, du coup ils m'ont envoyé des caleçons, ils m'ont envoyé des vêtements aussi. Je suis sponsorisé aussi par Von Dutch. Le jean là c'est un Von Dutch aussi. La casquette aussi que je porte. Ouais, la casquette aussi. Ouais. En ce moment actuellement. Ouais, par Flat Caps aussi. Non pas Flat Caps, c'est quoi? Le Looney Tunes. Non, attends, c'est marqué un truc dedans. Looney Tunes. Collabs. Ouais, voilà, ouais, c'est Collabs. Tunes. Ouais, Flat Caps, c'est quoi Flat Caps? C'est Urban Stunt, addict. Ouais, Flat Caps, c'est la marque des stunters de Perpignan. Et du coup, voilà, ils m'ont envoyé des casquettes, ils m'ont envoyé plein de vêtements. Et je suis sponsorisé aussi par Codoni aussi, c'est un petit magasin ici, enfin c'est un gros magasin de... Peugeot Codoni. Voilà, ouais, c'est Peugeot Codoni, c'est un concessionnaire Peugeot. Donc du coup, ils me fournissent les pièces pour mon scooter.
Je suis sponsorisé aussi par 50 Factory pour les pièces de mon scooter, par Bike Cellier pour ma selle de mon scooter. Il va refaire ma selle aussi de la 125 CB. L'as de la moto aussi? Ouais, je suis sponsorisé aussi par l'as de la moto, celui qui m'a fourni la Fantic. Color Deep. Ouais, Color Deep aussi, j'allais dire, pour la peinture. Du coup, les gars, là, je vais faire une peinture là sur la moto. Et de toute façon, je vous dis pas ce que c'est. Et je sais qu'à l'époque, bon, parce que moi j'étais tout le temps présent avec toi et tes amis. Je parle. Ok. Ouais, c'est un partenariat ça. Je sais qu'à l'époque, vu qu'on était tout le temps ensemble, bon, moi je connais ta vie, mais à l'époque tu étais sponsorisé par Steel Bike, Ouais. tu étais sponsorisé par Scootfast, tu avais de gros projets avec eux. Est-ce que tu peux me dire à l'heure d'aujourd'hui où ça en est avec Steel Bike? Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui où ça en est avec Scootfast? Qu'est-ce que c'est devenu? Pourquoi tu ne parles plus d'eux? Et où ça en est? Ça revient énormément. C'est vrai que j'en ai pas du tout parlé. C'est vrai que j'étais sponsorisé par Steel Bike. Du coup en fait on était moi genre ça c'est moi, ça c'est Steel Bike. Du coup moi j'étais sponsorisé Steel Bike et en gros Steel Bike était sponsorisé Scootfast. Du coup en fait on était un groupe que nous on était sponsorisé Scootfast. Du coup en fait il s'est passé des problèmes en fait avec GG pour ceux qui connaissent Steel Bike. C'était mon mécano et mon fournisseur de pièces. Il s'est passé des problèmes privés quoi. Pour ceux qui veulent savoir, en gros il m'a traité de voleur alors que pas du tout, même lui il s'est rendu compte que ce qu'il a raconté c'était faux. Du coup en gros quand moi je me suis barré de chez Steel Bike, en gros je suis parti de chez Scootfast aussi. Mais sinon moi il s'est rien passé moi avec Scootfast parce qu'ils sont venus au salon de la moto, c'est grâce à moi que Salad il est venu au salon. Et du coup il y a moyen que je revienne chez Scootfast là, cette année là. Là je pense que là je vais aller les voir là bientôt là. Directement dans leur entrepôt en Espagne. On vous fera une vidéo. Voilà, ouais, de toute façon, je pense que je vais faire une vidéo là-bas. Avec Salade, avec Papy Cambouillant. Ouais, donc après je pense que je vais essayer de voir pour repartir chez eux, mais en indépendant, genre tout seul, voilà. D'accord. Et niveau sponsor, comme on parlait, est-ce que tu comptes essayer d'avoir d'autres sponsors que Scootfast ou t'aimerais en avoir d'autres? J'aimerais bien avoir un sponsor niveau carrossier. Ça c'est un truc qui me fascine parce que j'aimerais bien avoir vraiment des peintures vraiment personnalisées. Ouais voilà, genre comme l'aérographe, tu sais, comme l'aérographe ou quoi. J'aimerais bien vraiment avoir un truc plus poussé que le plastic deep, comme mon camouflage sur mon scooter, parce que bon ça reste que de la peinture à la bombe. J'aimerais vraiment avoir une peinture qui reste à vie quoi. Vraiment avec, je sais pas, genre marqué Kenston, ça en peau, tu sais, vraiment avoir un truc propre, tu sais, marqué Kenston et tout. Et j'aimerais bien aussi avoir un vrai sponsor niveau broderie aussi. Voilà. Donc s'il y en a qui travaillent dans la broderie, j'aimerais bien trouver un sponsor dans ça pour me faire des vêtements perso et me faire une combinaison ou une veste ou quoi, vraiment personnalisée 100% perso quoi. D'accord. Pour en revenir 5 minutes sur l'acrobate, ouais. Je sais que l'acrobate est souvent venu chez toi, je sais que vous entendez très bien. Est-ce que tu as des nouvelles de lui? Est-ce que tu as toujours contact avec lui? Et est-ce que particulièrement tu voudrais faire une vidéo avec lui pour pouvoir qu'il t'apprenne la maîtrise du deux roues et toi que tu puisses apprendre bien avec lui? Je sais que ton caméraman qui est actuellement en train de nous filmer, un grand merci à Jordan quand même. Ouais c'est vrai, Jordan il est là. Très grand merci, Jordan est là. Si tu veux, Jordan viens faire un petit coucou quand même. C'est vrai quand même que Jordan il est là alors que demain il passe en bac les gars. Alors que demain il passe en bac. Voilà frère, pour tous ceux qui connaissent, voilà, il est là. Voilà le cousin. Et grand merci à lui parce que voilà, demain comme il disait il passe son bac, c'est le début du baccalauréat. C'est vrai, voilà. c'est vrai quand même qu'il est là, regardez il est exactement 22 h. Il doit encore réviser, mais là il est encore là à 22 h. Voilà. Franchement grand merci à lui. Voilà, donc du coup. Donc Kenny va être à la recherche de nouveaux caméramans. Voilà sur Perpignan, donc du coup s'il y a genre des petits jeunes ou des personnes qui sont assez disponibles. Et très motivés surtout. Ouais voilà, c'est vraiment être motivé dans mes projets et dans vos projets aussi parce que bon ça reste des projets ensemble. Donc du coup il faut être beaucoup passionné aussi par la moto. Parce que bon, si tu commences à filmer des fleurs à la base et genre tu commences à me filmer moi en moto, ça va pas te passionner. Et du coup après genre ça va te saouler, tu vois. Après niveau monteur, après de vidéos, s'il y en a qui sont là, je suis toujours preneur. Là actuellement, là c'est toujours moi là qui fais les vidéos, enfin les montages. C'est toujours moi actuellement. Mais je suis toujours à la recherche d'un monteur de vidéo pour un peu me soulager
Au moins genre... Tu veux te soulager? Ouais. Non mais genre tu sais pas faire que ça non, tous les jours, tu vois. Je me suis compris. Mais après sinon ouais, si j'ai un monteur de vidéo sur Perpignan et un caméraman, si cette personne-là a une caméra ou autre, ça sera encore mieux. Parce que du coup on pourrait faire plus de plans. Mais sinon si cette personne-là n'a pas d'appareil photo mais qui sait l'utiliser, ben moi j'ai déjà mon matos. J'ai un micro, j'ai un stabilisateur, enfin j'ai déjà tout quoi. Et du coup voilà, je cherche quelqu'un qui s'y connaît et qui est passionné par le monde du deux roues et voilà. Mais vous inquiétez pas, si jamais vous voulez que je refasse des vidéos avec lui, je vais reprendre une moto. Je vous annonce qu'il va y avoir du très très lourd, mais vraiment du très très lourd. Les vidéos comme à l'époque, elles vont recommencer. Donc ça risque de se rappeler très très fort. Genre pour ceux qui sont nouveaux là, en fait en gros avec Nico, ça fait un moment que je le connais. Et en fait en gros on avait fait un concept en gros de vidéo où en gros on faisait genre de l'urbex en gros. Et on allait voir genre des maisons abandonnées, on allait se balader genre dans des je sais pas, genre dans la forêt, après genre on trouvait des trucs de fou. Et franchement genre c'était un délire de fou. Par exemple quand il y avait genre Pokémon Go, bah en gros on s'était filmé, moi j'avais mis la GoPro là sur ma tête et en gros on jouait, tu sais, on jouait dans la voiture et genre c'était genre on se marrait de ouf. Donc s'il y en a qui reveulent des vidéos comme ça où genre on délire de malade, franchement il y a vraiment pas de soucis, je suis là. Franchement ouais, c'est vrai que là on est présent là. Je suis présent, maintenant on va être présent à fond, la team, ne vous inquiétez pas. Parce que j'avais reçu beaucoup de messages moi aussi de la part des abonnés de Kenny. Je vous en remercie beaucoup, j'en reçois de temps en temps encore des messages. Je vois toujours vos snaps, ne vous inquiétez pas, je ne prends pas trop le temps de répondre parce que j'ai une vie, donc moi je suis pas trop dans ça. Mais je vais essayer de m'y mettre beaucoup. Et comme je disais, je vais reprendre une moto. Si vous voulez qu'on vous fasse des concepts, partir un peu à l'aventure sur Narbonne, Toulouse, Montpellier, Marseille en moto ou autre pour que on puisse venir voir les abonnés de Kenny, qu'on puisse échanger avec certaines personnes parce que vous êtes quand même sa communauté. Vous êtes quand même, c'est grâce à vous qu'il en est là, c'est grâce à vous qu'il est aussi présent, qu'il commence à évoluer dans son métier, parce que ça en devient un métier. Et du coup, ben voilà quoi, c'est en gros, merci à toi Kenny pour cette interview. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo, donc c'est vrai, c'est vrai, franchement ça fait un moment que, en plus que nous on s'était pas vu en plus, parce que bon il habite à Perpignan. Moi aussi, et ça faisait vraiment un moment qu'on s'était carrément pas vu. Et genre on se voyait, genre des fois il m'appelait, ouais viens on se capte. Et voilà, c'était vraiment des trucs vite fait, genre limite pendant au moins un an je l'avais pas vu du tout. On se parlait juste sur Snap et tout. Bah, après il a eu une enfant et tout. Il a eu un enfant, donc après ça je peux comprendre aussi. Et du coup moi Kenny, je peux te proposer quelque chose si ça te dérange pas. Que tu t'équipes, que tu montes sur ta moto et que tu fasses une petite démonstration pour YouTube, même si tu leur as fait une vidéo de présentation, leur montrer que tu as déjà quelques bases, quelques trucs. Ouais c'est vrai, ouais, parce que c'est vrai que là ça fait, c'est vrai que genre là depuis la présentation, c'est vrai que je faisais boum et voilà. Est-ce que vous avez entendu le bruit de cette moto déjà? Ouais, t'inquiète pas, ils l'ont entendu, j'ai rupté tout ça, mais... Parce que cette moto a une particularité, elle a la clé là-bas, elle démarre, on part de tour.
C'est bon. Vas-y, parle en premier.